La ballroom, c'est vraiment un espace où on peut être nous-mêmes. Où on peut être des superstars, où on peut être libre et où on est entouré de gens qui nous ressemblent. Alors la ballroom, c'est parti d'un courant réactionnaire des drags noirs et latinos. Par rapport au racisme, ne gagnaient jamais de concours de drag et ont décidé de prendre leur personne, leur communauté et d'en faire une nouvelle scène. Jack Music. Our houses showed up because we're family and ballroom is our home. La House of Gauthier Brown, le nom a été choisi parce qu'on voulait une touche couture, donc c'est pour ça qu'on a choisi Jean-Paul Gaultier qui est aussi français. Nous on est français donc c'était important de rappeler notre identité. Et après Brown parce que pour rappeler un petit peu d'où on vient, Brown Color, Brown Attitude, Brown Everything. Alors je suis Charlie, le father de la House of Gauthier Brown et je suis dans la ballroom depuis 10 ans maintenant. Alors la ballroom est séparée en plusieurs catégories. Donc il y a les catégories sexe et body, face, performance et realness. Catégorie face, c'est tout ce qui concerne la beauté, l'harmonie du visage. C'est l'opulence, c'est la perfection, savoir qu'on est parfait et vendre cette perfection. Hello, moi c'est Shadé, j'ai 24 ans. Ça fait 2 ans que je suis sur la scène de la ballroom et je suis dans la catégorie Woman Face. La catégorie Woman Face, c'est une catégorie qui est dédiée à la base, qui était dédiée aux femmes noires et aux femmes latines qui n'arrivaient pas à se pourvoir dans les concours de beauté et du coup avaient de très beaux visages. Donc cette catégorie a été créée pour elles. Et donc, on revendique vraiment le visage, on vend la beauté, les traits, tout ce qui concerne le visage. Sex Siren et body, ce sont des catégories qui rendent hommage au corps sous toutes ses formes. Et Sex Siren, c'est un hommage aux sex workers qui, au lieu de, en général, se prostituer, il y avait une catégorie Sex Siren pour qu'ils puissent justement gagner leur argent de manière plus safe. Et enfin, Runway. Et les autres catégories fashion en général, c'est tout ce qui concerne la mode, les défilés, Naomi Campbell, etc., etc. Les catégories performance, donc on va avoir New Way, Old Way, Vogue Femme, des moyens d'expression qui sont propres à la ballroom, avec chacun des caractéristiques très différentes. Ouais, j'aime bien. Au sein de la House of Gauthier Brown, la catégorie la plus mise en avant, je pense que c'est performance, à savoir le voguing. Yes. Moi je suis Pablo, j'ai 27 ans, je suis dans la ballroom je connais la ballroom je dirais depuis 2018. Et j'ai vraiment commencé mon premier ball fin 2019. Ouais, voilà. Avant de venir à mon premier ball, on m'avait montré des vidéos de ball et j'étais vraiment en mode non, je vais pas là-bas. Vraiment accepter et découvrir ma féminité. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai enfoui quand j'étais jeune. La première fois, on m'a ramené à un ball et ça m'a vraiment capté. Tout de suite, j'ai voulu comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi les gens ils font ça. C'est vrai que dès le plus jeune âge, la société nous impose vraiment des choses qui font que c'est difficile pour nous en tant que communauté LGBT de vraiment s'assumer dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que c'est un déclic forcément quand on découvre quelque chose comme la ballroom, mais ça nous permet à ce moment-là de plus nous assumer parce que par le passé c'était beaucoup moins évident. Je suis pas convaincu. Alors moi c'est Ashanti, j'ai 21 ans, je connais la ballroom depuis 2021 et j'ai fait mon entrée en scène en 2022. Pour moi, la ballroom m'a permis d'assumer ma sexualité. Quand je voyais les balls à travers les réseaux sociaux et tout, ça m'intriguait parce que de base, je suis danseur et je voulais savoir cet engouement autour et c'est quelque chose qui m'a appelé. Et grâce à Charlie, j'ai pu découvrir tout ça et je me suis senti à ma place.
t'as déjà un potentiel de ouf. T'as déjà des idées. Mais là, c'est juste t'apprendre justement, comme je viens de dire à la jeune dame, à parler le langage. Il faut que justement tes éléments et tout, tu puisses les exprimer. Sauf que là, tu t'exprimes, mais t'as pas encore les mots, tu vois. Donc c'est ça le truc pour l'instant. On a fini. Ce qui m'a donné envie de créer une house, c'est vraiment de réaliser que j'avais toutes les connaissances nécessaires pour. Alors moi, je travaille dans une école de commerce. Je m'occupe des admissions internationales, donc pour toutes les personnes étrangères qui souhaitent venir en France pour poursuivre leurs études supérieures. Moi, je suis juriste pour une grande assurance française. Moi, je travaille dans la vente. Voilà. Nous, ici, à Paris et généralement en Europe, on a beaucoup eu besoin des houses américaines pour apprendre, pour comprendre. Après 10 ans de learning, je pense qu'il est temps pour nous maintenant de nous développer et c'est pour ça, c'est vraiment ce qui m'a poussé à créer ma propre house. Ce qui me motive, c'est clairement mes kids. En fait, c'est vraiment eux le futur et le développement de tout ce projet, le projet de cette house. Donc, de les voir grandir, évoluer au fur et à mesure, moi, c'est vraiment ce qui me motive et me maintient prêt pour la suite. Les parents, même s'ils ont envie de comprendre, ils comprendront pas ce que tu as vécu. Ils pourraient pas comprendre ce que je vis. Ou en tout cas, je pense qu'ils pourraient pas le comprendre. Même quand j'essaie de l'expliquer, c'est un peu compliqué. Alors que quand je discutais avec Charlie ou Selena, c'est quelque chose soit qu'ils ont déjà vécu, ou soit qui est proche de leur quotidien, donc ils pourront m'aiguiller. Ce que je n'ai pas forcément avec ma famille, et parfois on n'a pas envie d'expliquer. Je vous assure que parfois c'est énervant. Moi, au tout début, c'était compliqué, parce que je viens d'un endroit assez fermé d'esprit. Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic, j'ai tout posté sur les réseaux sociaux. Et voilà, maintenant vous acceptez pas, c'est pas mon problème. Tu t'es senti libérée Oui. Je suis plus avec eux et je dois vivre ma vie. C'est mes parents de Ballroom, c'est vraiment mes gays parents. Les deux personnes que j'ai trouvées, en tout cas les deux parents de cette house, c'est vraiment mes deux parents, mes deux gays parents. Et c'est des gens qui m'aident jour après jour à découvrir, à m'épanouir. Laisser mon côté qui réfléchit trop, passer des bons moments. Ils nous éduquent beaucoup sur la communauté LGBT en globalité et c'est pas tout que j'aime dans... Beaucoup d'amour. Il faut te mettre dedans, t'as deux parents athlètes, donc you gotta get into it. Allez, bye. Yes. Sans eux, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Merci beaucoup. Dans toutes les catégories de la ballroom, c'est un état d'esprit. T'arrives avec la niaque. Faut arriver avec la niaque, faut arriver avec un mood, faut arriver avec l'envie de faire quelque chose, de se donner, de se dépenser, de s'exprimer. On est des kids. On est des kids. On est la force ouvrière. Et c'est les patrons. Et les autres, c'est les patrons. Effectivement, parfois ça peut arriver parce qu'on a des attentes, on a des objectifs, on a beaucoup misé pour un outfit, pour ci, ça, donc ça peut arriver. Et je pense que ça fait partie intégrante de la progression aussi. On est plus vraiment dans une démarche de s'amuser et qu'on puisse se rappeler de nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on participe à des catégories, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, le but c'est vraiment de laisser une marque, de laisser une empreinte, qu'on puisse avoir un souvenir positif de ce passage dans ces catégories. Effectivement, on va demander beaucoup de travail pour pouvoir s'améliorer dans notre personnage ballroom. Cependant, on cherche aussi à ce que tout le monde s'épanouisse professionnellement, personnellement et
et dans la vie de tous les jours. Joie, satisfaction, mais également beaucoup de réflexion, de temps et d'énergie. Alors pour moi, la ballroom, c'est un espace de compétition, mais c'est un endroit très convivial, c'est une communauté. Voilà, il y a l'aspect compétitif, mais c'est aussi un endroit où on apprend à s'aimer soi-même, on apprend à se battre pour les choses qui sont importantes pour nous. La ballroom, c'est vraiment un espace où on peut être nous-mêmes, où on peut être des superstars, où on peut être libre et où on est entouré de gens qui nous ressemblent. C'est un endroit où simplement on peut être qui on veut être dans la vie qu'on ne peut pas être dans la vie de tous les jours, pardon. La ballroom, c'est cet endroit-là, cet exutoire qui nous permet de nous exprimer. Avant de rentrer dans le monde de la ballroom, j'étais moins dans l'artistique. J'étais plus dans le 1 plus 1 ça fait 2. Je venais du milieu sportif. Et c'est vrai qu'en arrivant dans la ballroom, j'ai découvert qu'il y avait d'autres moyens de voir les choses. Et dans le milieu artistique, les choses sont perçues différemment. Et ça m'a du coup permis de développer ce côté-là et d'un petit peu mieux comprendre le côté artistique. Je pense que ça m'a beaucoup permis de m'émanciper, de m'aimer comme je suis, de prendre soin de mes cheveux, de m'accepter tout simplement. Je pense que la ballroom m'a vraiment aidé et m'aide encore, je dirais pas mais m'aide encore à m'explorer, à comprendre ce qui me bloque parfois, à aller plus loin, à me challenger. Ce que je faisais pas forcément avant, j'étais très dans ma zone de confort. Et ouais, la ballroom m'a beaucoup donné ça. Pour moi et pour m'ouvrir aux autres aussi, pour ouvrir à la différence. Parce que bon, moi je pense que j'avais beaucoup d'idées préconçues. C'est vrai que j'ai dit très fermé d'esprit. Et je me suis senti à ma place. Moi je dirais que je suis une meilleure personne aujourd'hui. Je dirais aussi que je suis une meilleure personne sur beaucoup de points. Ouais. Still work in progress, mais je suis une meilleure personne. Don't distract me. Ooh, ah yes, cunty. Ah yes, pussy. Ooh, ah yes, Coupé. Bravo. Oh yes, my pussy also wet. Ooh, ah yes, oh yes, so is my breast. I'm gonna show you what, bitch. I'm gonna give it to you just like this. Oh, bitch, look at me. Look at me. Look at me. Ooh, wait a minute. Lay a towel on the floor. I lay down in a cunt. What? I lay down in a cunt.